Mes 10 chaînes YouTube préférées. Comment ça je suis pas dans la vidéo? Ah, pourquoi il faut toujours écrire un texte, putain? Une fois que vous aurez terminé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre vos retours en commentaire, ça me fait super plaisir de vous lire. Ok, l'élite, c'est Rodrigo, en direct de Toronto. Avec la sortie d'Apex Legends récemment, je voulais faire une petite rétrospective de l'ère Fortnite en quelque sorte, et comment ce jeu a changé l'industrie du jeu vidéo. Le jeu a obtenu une telle notoriété que presque tout le monde y a déjà joué, ne serait-ce même qu'une fois. Fortnite a réussi à plaire à la fois aux gamers et aux gens qui jouaient pas du tout ou presque pas, grâce à sa simplicité mais aussi à sa technicité. Et il a réussi à faire tout ça durant une période où le secteur du jeu vidéo était en perte d'élan en quelque sorte. Avec les consoles en fin de vie et des gros titres beaucoup trop répétitifs, il y avait de moins en moins de jeux qui arrivaient à faire la différence. Donc pendant cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment Fortnite est devenu le phénomène absolu qu'il a été, mais aussi comment son influence va se faire ressentir sur le reste de l'industrie et du jeu vidéo plus globalement. Faut dire que le succès de Fortnite est vraiment pas étonnant quand on y pense. Les mécaniques sont faciles à comprendre, mais il y a aussi une importante marge de progression. Et il faut dire que graphiquement le jeu est très attrayant aussi. Le style un peu cartoon et très coloré est vraiment réussi à mon avis. Mais au-delà d'être un bon jeu, Fortnite est devenu un phénomène de culture populaire. Ce qui est très rare dans le jeu vidéo. Dans la même catégorie, on peut citer Pokémon, Minecraft, GTA ou même Call of Duty dans une certaine mesure. Mais ce que Fortnite a réussi à faire et qui n'avait jamais été fait avant, sauf avec Wii Sport peut-être, ce qui me semble être la seule exception, c'est de légitimiser le jeu vidéo comme un divertissement comme les autres. Dites-vous qu'à son maximum, Fortnite comptait 200 millions de joueurs actifs. 200 millions, c'est gigantesque. Et donc à ce niveau-là, ça se limite plus au stéréotype du geek avec des grosses lunettes et des cheveux sales qu'on se fait. Même monsieur tout le monde jouait à Fortnite. Mais ce qui a contribué le plus à son expansion selon moi, c'est les personnalités qui sont nées du succès du jeu, comme Ninja, Tfue ou Gotaga pour donner un exemple en France. Je pense même que Ninja est le premier gamer à être devenu une célébrité. Il a transcendé son genre en quelque sorte et il est devenu une figure connue du grand public aux États-Unis et plus seulement sur Twitch. Le mec était invité sur le talk show de Jimmy Fallon, il a collaboré avec JQ qui est un magazine de mode et il a été le premier et jusqu'ici le seul gamer à faire la couverture de ESPN, le plus grand magazine sportif aux États-Unis. Mais je pense que je ferai une vidéo rien que sur Ninja parce que c'est vraiment quelqu'un d'incroyable selon moi. Donc Fortnite a réussi à donner cette ampleur aux jeux vidéo au point qu'un gamer devienne connu au même titre qu'un acteur ou même un sportif. Même si d'autres en étaient pas loin dans le passé, je pense à Faker notamment, ça reste absolument inédit dans le milieu. Mais assez bizarrement, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec Fortnite et même le jeu vidéo en général qui va en faire le plus pour le gaming. Je parle bien entendu du Six God, Champagne Papi, October's very own Drizzy Drake. Toronto représente. Dites-vous que le stream entre Ninja et Drake est le stream le plus regardé sur Twitch de tous les temps, encore plus que la pièce de Cyprien et Squeezie, c'est dire. Qu'on aime Drake ou pas, c'est indéniable qu'il a une influence énorme avec plus de 120 millions de followers sur les réseaux sociaux toutes plateformes confondues. Le mec a un énorme poids sur l'opinion publique et Ninja dira un peu plus tard qu'il pense que cette seule partie avec Drake a rendu le gaming normal aux yeux de tout le monde. I think that literal one match with Drake made it okay for everyone to play video games. Cet événement a permis à Fortnite de s'installer comme le jeu à regarder sur Twitch. Il a dominé le classement pendant un an en étant le jeu le plus regardé tous les mois. Et Epic Games a bien compris que cet écosystème de streaming était un parfait outil de publicité pour leur jeu. C'est pour ça qu'ils ont mis en place les codes créateurs que tout le monde connaît parce que tous les streamers et youtubeurs n'arrêtent pas d'en parler. Et c'est une erreur qu'ont fait beaucoup de jeux. Je pense à Dofus par exemple, qui a mis très longtemps à collaborer avec ses créateurs, qui avaient l'impression de ne pas être soutenus dans leur travail par l'éditeur, ce qui peut être très décourageant. Et ce succès s'est ressenti dans les chiffres. Epic Games s'est fait plus de 3 milliards de dollars en un an, ce qui est gigantesque pour une entreprise de jeux vidéo. Le secteur a enfin repris sa croissance et ce succès a ouvert la voie à d'autres jeux comme Apex Legends récemment. Et plus globalement, le jeu vidéo va pouvoir profiter de l'écosystème que Fortnite a créé pour le jeu vidéo.
Merci aux élites qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est certainement la vidéo dont je suis le plus fier, je suis vraiment content du résultat final. Si vous aussi elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, vous abonner, ça me fait super plaisir, laissez un commentaire. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. A plus l'élite et je vous laisse sur la fin de mon top 1.